reste là. Reste là. On sort un beau émission exceptionnelle du QG aujourd'hui avec Jean-Marie Bigard. Bienvenue, merci d'être venu. Merci. Plaisir. Je m'assieds où? Tu vas t'asseoir face à nous. Et alors, D'accord. on est sur Internet, il n'y a pas de censure, on peut y aller. D'accord. Si tu veux faire une blague, tu peux y aller. Oui, bien sûr, ok, pas de problème. Allons-y, installons-nous. Eh ben, installons-nous. On y va, c'est parti. On est ravis. On peut tout dire? Oui. On peut tout dire. Alors là-dedans, c'est pas de l'eau. C'est du pinard. Ici, on peut boire. C'est magnifique. On commence toujours par le CV de l'invité. D'accord. Des petites questions simples, des petites réponses simples. C'est parti. Tu commences? Alors, nom, prénom, âge. Bigard Jean-Marie, 65 ans et je t'emmerde pas mal. Ça va. C'est pas faux. C'est magnifique. Profession des parents à l'époque. Charcutier le père et ma mère travaillait à l'usine. Très bien. Situation familiale. Je suis marié en deuxième mariage D'accord. avec l'actrice Lola Marois de Plus belle la vie. Elle est scorpion, elle est espagnole, elle est terrible. Et j'ai eu un petit garçon de mon premier mariage qui est avec sa maman au Brésil, à Belo Horizonte. Et je vais le voir bientôt parce que je vais enfin voir mes 3 enfants faire du ski à Serre-Chevalier. Magnifique. Ça va être génial. J'imagine, c'est le plus important. Vous en avez rien à branler, là. Si. Mais je tiens à le dire parce que c'est super, c'est chaleureux, c'est agréable. Je sens que vous vous intéressez à ma vie et ça fait super plaisir. Bande d'enculés. Tu t'es mis dans le moule très vite, ça fait plaisir. Oh putain de merde. Revenu fiscal déclaré. Écoute, je déclare ce que je peux. J'ai une société qui, elle, me paye. Donc, je n'ai pas de truc fixe, si tu veux. Ce que je sais, c'est que dans ce pays, si tu payes tout et si tu ne triches jamais, ce qui est mon cas, eh bien, on te prend tout. Tu vois, plus ce que tu n'avais pas prévu. Donc, malgré ma situation que j'adore et qui est unique, si tu veux, je cours toujours pour payer mes impôts. D'accord. Globalement, quoi. Et nombre de conquêtes déclarées. Je parle de sexe. Évidemment. Un gros paquet. Un paquet énorme. Avant, on m'appelait bite d'acier et langue de velours. Et maintenant, ce serait plutôt l'inverse, tu vois. Donc, maintenant, je me souviens moins. Je m'en souviens un petit peu moins. Mais je sais que quand j'étais valide, j'ai pas donné ma part au chat, c'est sûr. Et puis, voilà, quoi. Maintenant, c'est beaucoup plus calme, tu verras. Je verrai ça. T'as quel âge? 24. Bon, ben, voilà. 24. Ouais, dans 24 ans, ça ira encore. Et puis ensuite, après, On va commencer à descendre. ça sera la grosse dégringolade. Et puis ensuite, ben, tu tireras sur l'élastique tout seul et puis tu regarderas YouPorn comme tout le monde. Oh, je t'adore. Ah, moi, je vais juste te faire un câlin, Jean-Marie. Je vais te faire un câlin. Oh, C'est génial. tu cales. Je te jure que je t'adore. Je te jure. Ouais, là, tu peux, c'est là, c'est juste là. Je suis dessus, je suis dessus là. Oh putain, j'adore. Je t'aime. Je rappelle à tout le monde que le trou de balle est une zone érogène formidable. Ouais, mais j'ai kiffé, j'ai très kiffé. Non mais c'est vrai. Et il faut pas le nier, tu vois. Je sais pas ce qui me choque le plus, si c'est ta phrase ou lui qui Putain. s'est kiffé. Voilà. Ouf, alors, ta plus grosse connerie de papa. J'en fais tous les jours des énormes, Comme comme être moi-même devant mes enfants. Et maintenant, ils ont 6 ans. Donc, tu vois, encore l'année arrivé comme ça dernière, le matin, ouais. ils lisaient volontiers, parce qu'on sait à savoir lire. Allez tous vous faire. Et maintenant, ils font Parce que je leur ai dit que c'était interdit. Bien, Mais ils savent, donc je suis à 2 doigts de recevoir l'assistante sociale d'un moment à l'autre.
il va dire, Monsieur Bigard, c'est pas possible, on peut pas élever des enfants comme ça. Mon fils, il y a une semaine, on fait un dernier câlin dans la chambre, tu sais, il y a le câlin, il y a le dernier câlin, puis il y a le dernier des derniers câlins. Après, je jette le sable, chut, ferme les yeux, tu vois, et je ferme la porte de la chambre. Et Jules, mon fils, j'ai des jumeaux, donc Jules et Bella. Et Jules, à travers la porte, il me dit « Bonne nuit, Jean-Marie Bigard !» C'est bien son fils. C'est bien son fils. Ça veut dire, il sait. Tu te rends compte? Il a 6 ans, il va en avoir 7 le 11 novembre, le jour de l'armistice. Je te jure que c'est pas l'armistice à la maison, mais il me signifie que je suis une star et qu'il en a rien à branler. C'est beau. Et c'est magnifique, c'est magnifique. Ils nous font hurler de rire. Est-ce que t'as quelque chose d'illégal sur toi ou dans la loge? Jamais. Enfin, plus jamais. Plus jamais, depuis très longtemps maintenant. D'accord. Bah oui, je connais bien le véhicule, hein, mais trop vieux, et puis femme, enfant, tout le bordel, ça te calme bien pour tout ça. T'as eu une période où t'as eu des excès là-dedans? J'ai eu une période pute, coke, tu vois, la coke et les putes, c'est comme le pain et le fromage. Tu vois, quand il te reste du fromage, tu rachètes du pain. Et quand il te reste du pain, tu rachètes du fromage. Ça marche pareil avec les putes. C'est-à-dire... Putain, mais attends. Donc, je suis pour le rétablissement des maisons closes. Je pense que ça serait très utile dans notre société qu'on arrête de nos jours de nier le besoin de cul qu'on peut tous avoir les uns ou les autres. En Belgique, il y en a. Il y en a beaucoup. Bien sûr, mais Tous les 10 en mètres, Belgique, ouais, il y en a beaucoup. T'as des vitrines comme... Ouais, tout pas, ouais. Hein, comme... Tous les 10 mètres, comme des bars, comme partout. ouais, comme à Amsterdam. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, il y a le mec qui cogne à la vitrine, le belge. Et il y a une pute, tu sais, il cogne, il fait « Dan, dan, dan !» Il lui dit « C'est combien ?» La fille, elle lui dit « C'est 200 €. » Le mec, il dit « C'est cher !» Elle dit « Oui, mais c'est du double vitrage. » Maintenant, on va faire quelque chose. Merci, Guillaume. On va te parler de plein de trucs et tu vas nous dire si c'était mieux avant ou pas avec Jean-Marie Bigard. C'est parti. Alors, est-ce que la télé, c'était mieux avant? Non. C'est court. Non. C'est court, mais c'est ma réponse. Ben non, parce que tu peux pas... Enfin si, on pourrait arrêter le progrès. Mais le progrès est tel que la télé peut nous offrir des documentaires, des choses, aller dans le fond. La télé est passée sur Internet, on y est ce soir. Entre Twitter et Facebook, j'ai 530 000 personnes qui me suivent. C'est une armée. J'ai une armée derrière moi. Aujourd'hui, quand je parle... Je serais vu par combien? 1 million? 9,8 millions par semaine de moyenne. On fait 9,8 millions. Non, mais par émission. Oui, c'est ça, par émission. Chaque émission fait Oui, 9 millions? Parce qu'elle est sur Facebook et elle est consommée sur Cumulé, Facebook, puis cumulé. YouTube, puis Instagram. Donc en fait, Et tout cumulé, ça fait 9 millions? Ouais, plus ou moins. Ça veut dire que quand je parle, là, il y a 9 millions de personnes qui me regardent. tu verras bien. Plus ou moins. Bonjour, monsieur, dames. Ils sont vachement bien. Tu vois, j'aimais pas leur gueule en arrivant. Et maintenant, je les adore. Merci, les gars. Tu te sens bien sur le plateau? Je me sens À part nous très, deux, très bien. à part nous deux, je sais que tu vas nous en mettre une Non, après. non, non. Je me sens très très bien. C'est convivial, c'est agréable. On a l'impression d'être entre potes et ça fait beaucoup de bien. J'ai l'impression d'avoir invité Laurent Baffy aussi. C'est les mêmes. C'est mon frère, hein. Ouais, C'est je la sais. famille. Je sais. Tu t'entends toujours aussi bien avec lui depuis toujours? Bien sûr, c'est un sale gosse incroyable et je suis très 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 fier d'être toujours son ami. Il est imprévisible. L'autre jour, je fais du vin, tu sais. Alors je lui ai fait livrer. Il aime bien le rosé. J'ai fait livrer 300 bouteilles de rosé. Ce que tout le monde fait. Oui. 300 bouteilles. Non, mais pour un pote. Oui.
Vous me demanderez peut-être hors antenne, hein, d'accord? Bon. Et il me dit, merde, on l'a un peu trop goûté, est-ce que tu peux me renvoyer 300 bouteilles? Est-ce que tu veux bien je sais que quand tu arrives à Paris... Des paniers de 500 balles. Est-ce que tu viens donner une note? On va faire rentrer 4 personnes qui sont allées en école d'humour, qui voudraient faire une blague devant toi. On va avoir une petite pancarte et on met une note sur 10 à chaque blague. Ouais. Est-ce que tu es d'accord pour faire ça? Bah, je suis tellement d'accord que c'est un de mes projets, mon petit bonhomme. J'ai comme projet de d'élire démocratiquement le meilleur raconteur de blagues de France. Je vais m'amuser à louer dans toutes les grandes villes de France et les moyennes, dans une suite, dans un hôtel, pour dire audition pour une émission qui sera présentée par Jean-Marie Bigard. Je te donne un scoop, là. Hein. J'espère que je ne vais pas me le faire gauler, mais en disant, venez raconter votre blague, je vais avoir une banque d'images énorme de gens qui vont se viander en racontant une blague. Ça va être à pisser dans sa culotte de rire. Et puis, je vais faire un vrai truc avec des éliminatoires qui iront du mois de janvier au mois de décembre. Et au mois de décembre, les gens, c'est les gens qui vont voter, vive la démocratie, pour élire le meilleur raconteur de blagues de l'année. Celui-ci gagnera un chèque de 100 000 € et je le produirai ensuite. Génial. C'est une jolie carotte. Est-ce qu'on commence maintenant? On voit ce que ça donne. C'est parti, on fait rentrer 4 humoristes. Alors, quel micro? Vous avez chacun un micro, ok. Hugues, vous êtes à l'EHAS, l'école de l'humour et des arts scéniques, c'est ça? Exactement, c'est ça. Est-ce que tu veux commencer? Avec plaisir, un honneur, merci. Très bien. Il y a un ordre. On numérote de 1 à 10. De 1 à 10, on donne une note et on la montre après. C'est l'école des fans. C'est l'école des fans. Hugues, on t'écoute. Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Jean-Marie, bonsoir. Et bonsoir mon garçon. Enchanté. Alors, voici ma blague. C'est 2 collègues de travail qui sont au bureau, dans la cafétéria. Et comme chaque matin, ils prennent leur petit café. Oui. Et puis, l'un des deux fait un petit rituel étrange. Il fait ceci. Et ensuite, il boit son café. Et l'autre lui répond mais pourquoi tu fais ça chaque matin, on comprend pas. Et l'autre lui dit eh bien c'est très simple, avant de quitter le domicile familial, eh bien je prends mes doigts de fée et je les insère dans la chatte de ma femme. Et dans la chatte de ma femme, et pour avoir son odeur justement tous les jours sur moi, agréable, voilà. Et l'autre lui répond tiens c'est intéressant, ouais, tu devrais faire pareil toi aussi. Alors la journée se passe et le lendemain les deux hommes se retrouvent à la cafétéria et le premier donc fait son petit rituel comme d'habitude. Et l'autre lui répond alors t'as essayé ou pas? Et là le mec lui répond ouais ça a cartonné. Elle est bien. Bien. Attends. Combien vous donneriez à la blague? Quoi? Combien on donnerait Oh, j'ai vraiment bien aimé, moi. Putain, je sais pas. Il y a eu du geste, il y a eu du visuel. Ouais, c'est j'ai fait un petit truc pas Ouais, mal. il a bien raconté. Il y avait Allez, tout. moi je mettrais 8. Moi, j'ai mis 9. Oh, l'honneur. 9. Ouais, merci. Merci beaucoup. Lisa, si tu veux. Bonsoir tout le monde, bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Lisa. Bonsoir. Alors, c'est un fils qui va voir son père et qui lui dit « Papa, j'arrive pas à comprendre la différence entre le mot réellement et potentiellement. » Alors le père lui dit « Mon fils, va voir ta mère et ta sœur et tu leur demandes si elles coucheraient avec le voisin. Et si elles te répondent non, tu demandes si elles coucheraient avec le voisin pour 10 000 €. » Alors le fils il comprend pas mais il s'exécute, il va voir sa sœur, il lui dit « Mila, est-ce que tu coucherais avec le voisin ?»« Mais pas du tout, mais ça va pas, mais quel rapport? Et pour 10 000 €? » Bah, franchement, même avec le chien, je couche pour 10 000 €. Et là, il va voir sa mère et il lui dit « Maman, est-ce que tu coucherais avec le voisin ?»« Mais enfin, mais pas du tout. Et pour 10 000 €? » Ouais. Et donc là, le fils va voir son père et il lui raconte ce qui vient de se passer. Et là, le père, il lui dit « Tu vois, mon fils, réellement, potentiellement, on a 20 000 € à la maison. Mais réellement, on a 2 grosses salopes à la maison ce soir. » Vas-y. Sur la fin, c'est ça. Combien? Non, combien tu donnerais? Oui. Jean-Marie. Exactement. Ah, bon, On est à peu près pareil. Ah, on a le droit de faire des moitiés. Clotilde. Bravo, chérie. C'est plus technique, toi. Bonsoir à tous. Bonsoir, c'est Justin Barthélémy. Exactement. Salut Justin.
Alors, c'est une femme qui veut faire plaisir à son mari pour son anniversaire. Donc, elle l'amène dans un strip club par surprise. Ils arrivent devant le strip club et il y a le vigile qui le reconnaît, qui fait « Gérard ! Gérard !» Et là, il fait « Putain, merde !» La femme, furieuse, elle dit « Mais tu le connais d'où ?» C'est non, c'est juste un mec avec qui je joue au foot, t'inquiète pas. Ouais. Là, il essuie son front, il rentre à l'intérieur, il se pose à table. Il y a une serveuse qui arrive. « Salut, mon Gérard !» Alors, on prend une petite pinte, comme d'habitude ? La femme, furieuse. Mais alors, d'où tu la connais, elle ? Le mari, Gérard, il dit non, c'est on joue au foot féminin ensemble, c'est tout. Voilà. Et là, il y a la stripteaseuse qui se met sur les genoux de Gérard, genre oh mon coquin de Gérard, on fait la même danse que d'habitude. Là, la femme furieuse, elle se barre, elle prend ses affaires, elle chope un taxi. Le Gérard, il court derrière, il court, il rentre dans le taxi. Il essaie de la raisonner, elle le traite de tous les noms. Et puis il y a le chauffeur de taxi qui regarde dans son rétro, il se dit « Alors Gérard, on s'est encore payé une pute ?» Elle est bien, elle est bien. Combien Elle est bien aussi. Mais Ah, tu mettrais combien oui, moi, je serais un petit peu plus sévère parce que c'est le compteur qui est important dans une blague, tu vois. Donc là, tu as oublié de nous dire que dans le taxi, elle lui dit « Espèce de gros connard, t'es un putain de connard de merde » et tout le bordel. Et là, le chauffeur de taxi, il se retourne, il dit « Dis donc, ce soir, t'es tombé sur une gueularde. » Tu vois, pas sur une pute, t'es tombé sur une gueularde et tout le monde comprend que le gars vient régulièrement dans ces trucs. Donc c'est pour ça que je t'ai retiré un petit point. Bon, ça reste une bonne note. Hein. 8, 7. Ah, voilà, 8, bon, j'ai mis 7. 8, 7. Oui. Ça devrait pas, merci. C'est bien. On est assez d'accord. Hein, Jimmy? Comment? On est assez d'accord. Oui. Kevin. Alors salut, bonsoir à tous, Bonsoir. bonsoir Jean-Marie. Bonsoir. Ton épouse et toi, vous avez 28 ans d'écart. Oui. Et il y a un truc de dingue, c'est que ton épouse, c'est la femme qui vieillit le plus vite au monde. Et tu sais pourquoi? Parce qu'elle prend un coup de vieux tous les soirs. Elle est partie. Oui. Pareil. Il fallait l'oser, il fallait Ah, l'oser. il fallait les couilles et donc forcément c'est la récompense. Eh ben, félicitations à tous les quatre de l'EHAS, l'école de l'humour des arts scéniques. Parce que moi, je connaissais pas trop ton histoire et tu racontes que quand t'es monté à Paris au début, avec Tex, je crois, Oui. au tout départ, Bouvard a pas été hyper sympa au départ et c'est pas facile d'arriver. Ah non, mais il m'a Et c'est très détesté, dur. moi, carrément. Il aimait pas ma gueule, il a fait tout pour me jeter, quoi, comme une merde. C'est la dame du Fous de ta gueule, là. T'as vu? Même le public est offusqué. Et pourquoi il t'aimait pas? C'était quoi? Parce que c'est épidermique. Faut le dire à tous les jeunes, comme là, les quatre qu'on vient de voir. Ils se sont sûrement un peu chiés dessus. En arrivant, ils ont essayé d'être au mieux possible et tout. Et il y a une espèce d'alchimie qui se passe entre celui qui a besoin et celui qui décide. Cette alchimie-là, elle doit, pour tous ceux qui veulent se présenter pour un jour, ou faire rire les gens, ou jouer dans une pièce de théâtre ou dans un film, tu dois arriver au casting serein. Et surtout, sois juste toi. Et la note sera idéale. La vibration va se faire de sympathie avec celui qui va te recevoir. Dis-toi dans ta tête, je suis unique. Et quand tu vas tourner les talons, que tu vas partir, il faut que le mec qui t'a reçu se dise « Mais je peux pas laisser partir ce mec. Il est trop bien, tu vois. » Je le dis à tous les jeunes qui sont là, tu vois. Et ne jamais arriver en dessous de ce que tu es non plus. Il ne faut pas dire je vous demande pardon, monsieur, mais est-ce que, sans vous déranger, est-ce qu'il y aurait une possibilité? Mais si c'est pas le cas, c'est pas grave. On t'a déjà jeté comme une merde. Vous voulez que je vous raconte une histoire? Oui. Non, merci. Ah si. Connard. Si, pas du coup. Et
Tu sais, je fais mon premier spectacle au point-virgule. Je l'ai écrit avec Laurent Baffy. Laurent Baffy. Bravo. Ça s'appelle Vous avez dit Bigard. On trouve que le jeu de mots, il est sympathique. J'adore Georges Wolinski, qui a été tué chez Charlie. Et avec Lolo, on n'est que deux petites merdes dans l'univers. Et je me dis, j'aimerais bien que Georges Wolinski fasse mon affiche, mais tu te rends compte, Georges Wolinski fait mon affiche, tu vois. Georges Wolinski travaille au Nouvel Obs à l'époque. J'arrive avec mon Solex et impossible d'avoir un rendez-vous avec Georges Wolinski. Je ne suis strictement rien. Je rentre chez moi, je prends mon téléphone, j'appelle le Nouvel Obs et tu sais ce que je dis? Je dis Wolinski, s'il vous plaît. Et tu sais ce qu'on me répond? Ne quittez pas. Waouh! Ne quittez pas! J'ai failli raccrocher, quoi. à 10 mètres du drapeau à damier. Georges Wolinski au téléphone. Et je lui dis, Monsieur Wolinski, j'essaye de garder mes nerfs. J'ai fait un premier spectacle seul en scène, j'aimerais que vous fassiez mon affiche. Il me dit, allez-y, envoyez ma cassette. Mais, je vous préviens tout de suite, hein, c'est 81, c'est les élections. Il dit, je suis débordé. Je n'ai plus 1 minute à moi. Donc, voilà, je reprends mon Solex. Je dépose cette cassette au Nouvel Obs. Tu m'entends bien? 3 jours après, mon téléphone sonne. Je vais essayer de vous le dire sans être débordé. Georges Wolinski me dit, je ne sais pas quand, ni comment, mais c'est moi qui ferai votre affiche. Est-ce qu'on peut faire rentrer? Il y a un garçon qui est venu de Belgique. Est-ce qu'on peut faire rentrer? C'est ce que ma femme me dit tous les soirs. Et comme j'ai la bite molle, c'est vachement dur. Je suis obligé de rentrer le bout, puis après, j'essaye de faire tenir droit le truc. Est-ce qu'on peut faire rentrer un garçon qui est venu de Belgique, qui s'appelle Fabien Lecastel, qui est un imitateur incroyable, qui imite très bien Jean-Marie Bigard. Il rêvait de le faire devant toi. Oh, que tu lui dises ce que t'en penses. Est-ce que tu es d'accord? Bien sûr. Fabien Lecastel. Je suis ici, mon pote. Mettez là. Regardez là-bas. Je suis ici, les gars. Attends, Jean-Marie, un jour, je l'ai fait à la télé belge, et il a tweeté ma prestation en écrivant « Il y a un Belge qui se fout de ma gueule ». Ça m'a vraiment fait plaisir. Est-ce que je peux l'embrasser, déjà? Bien sûr. Bien sûr, viens. Alors, je suis un grand fan. Voilà. Oh, Jean-Marie Bigard, moi, c'est un peu toute ma jeunesse. Alors, on a un pote en commun. Hein, c'est Benji Doty. Oui, on a fait un concours ensemble. C'est un chouette pote. Voilà. Tu fermes les yeux, c'est impressionnant. Ouais, enfin, il est un peu plus aigu quand même, tu vois. Mais j'ai un sketch entier dans mon spectacle avec Jean-Marie. D'ailleurs, c'est le seul sketch où je fais un personnage tout le sketch. Et il cartonne, hein. Parce que l'avantage avec un personnage pareil, c'est qu'on peut dire exactement tout ce qu'on veut et tout passe. Hein. Ça, c'est génial. Il s'appelle Médisant de scène. 2, 3, 4 janvier à l'espace Gerson à Lyon et 18 janvier 2020 à l'espace Le Conquérant à Saint-James. Avec plaisir. Est-ce que tu veux qu'on appelle quelqu'un que tu connais avec ton portable, on met le haut-parleur et c'est lui qui parle à ta place, voir si il reconnaît que c'est pas toi? Ouais. Est-ce que Laurent Baffy, on pourrait l'appeler ou pas? Oui. Merci beaucoup. Alors, attends, ce qu'on va faire... Tiens, on va se mettre... Tu vas te mettre à côté de nous, on va se mettre tous là au pire. Déjà que tu l'appelles Lolo? Non, mais j'appelle Lolo. Il y a la caméra derrière toi. Donc, salut Lolo. Ouais, Jean-Marie. Ouais, salut Lolo, comment ça va? J'ai plus de rosé. Oh putain. Si tu veux, je t'envoie encore 300 bouteilles, hein, y a pas de problème.
T'es avec Gustin? Ah, oh putain! Non, je suis avec un autre imitateur. C'est pas Gustin. On te l'a déjà fait, apparemment, mon Lolo. Ouais, je sais bien que c'est pas Jean-Marie. Non, c'est pour le téléphone. Eh, mon Lolo, mon amour, chéri, t'es trop fort. Merci d'avoir décroché, on a fait une belle émission. Ils vont faire 9 millions d'audience grâce à toi. Et on se récupérera le pognon après, on ira au plus. Mais... S'il veut venir un jour, il est le bienvenu aussi. tu es le bienvenu, il faut que tu viennes là. C'est une bande de jeunes. Il faut que tu viennes absolument dans cette émission, le QG. Ça s'appelle. D'accord. Mais on t'embrasse, Laurent. Ok. Et comment on fait pour le rosé? Parce qu'on en a plus, non? Mon Lolo, je t'aime. Je te fais des gros bisous. Si, je t'aime. Merci Fabien. Merci. On applaudit bien fort. Hop là. Fabien au café. Tout ce que vous avez entrepris a marché jusqu'à maintenant. Alors là, ça va se corser. C'est une bonne émission, hein. Juste si on peut parler de ta vie. Je savais pas que tu avais une vie aussi mouvementée et incroyable. J'ai regardé une émission où tu es venu avec Frédéric Lopez sur France 2. Oui. Où t'étais hyper touchant et je savais pas, tu as perdu tes parents très jeunes. Tu as une vie qui est faite beaucoup plus dure que ce qu'on pouvait imaginer quand on te voit raconter des blagues et faire le con. Tu as perdu tes 2 parents très jeunes, ta maman d'une maladie, si je dis pas de bêtises. Du cancer, et puis mon père s'est fait assassiner 1 an plus tard. Mais ça calme bien, hein. Et comment à 20 ans, c'est ça qui t'a donné envie de devenir humoriste, le besoin de faire rire les autres, d'avoir de la joie dans ta vie? Le besoin de faire rire, c'est la sempiternelle question de tous les journalistes, comme des petits connards comme vous. C'est-à-dire, d'où ça vous est venu d'essayer de faire rire les gens. Je ne suis pas cogné dans la porte des chiottes en disant « Tiens, je vais être humoriste ». Et vulgaire, parce que c'était la porte des chiottes, tu vois. Non. Notre vie à tous, on cherche tous à être aimés. Hein. L'idée, c'est pas d'être détesté par l'ensemble de la population. Hein. C'est assez rare. Sinon, il faut faire homme politique. Ouais, ou alors, à moins de faire homme politique, c'est exact. Bravo. Tu marques un point. C'est pas mal. Non, mais c'est bien. Je le souligne parce que t'es nul depuis le départ. Et là, c'est bien, ça fait plaisir. Je me suis dit, bon, à l'école, par exemple, t'as plusieurs manières d'être respecté, voire aimé. T'es le premier de la classe. Tu passes un peu pour un connard. Mais t'es quand même un peu respecté. On dit, putain, quand même, lui, tu vois, il en a dans le chou. Ou, deuxième solution, t'es le plus balèze. Et tu pètes la gueule à tout le monde à la récré. Le premier qui te regarde de travers, bam! Et là aussi, tu reçois un certain respect, voire même un peu d'admiration, voire un petit peu d'amour. Ou, troisième solution, tu fais rire tes petits camarades. Mes parents adorent la rigolade, donc je me suis dit, j'ai choisi la troisième. Le troisième scénario. Pour t'en sortir. Je faisais rire mes petits camarades. Et en plus, moi, je leur pétais la gueule à la récré. On va terminer par un truc, c'est est-ce que tu regrettes, on va te poser des questions sur ta carrière, est-ce que tu regrettes ou pas, c'est parti. Alors, est-ce que tu regrettes ta blague à TPMP? Est-ce que si tu pouvais revenir en arrière et ne pas la faire? Non, bien sûr que non. Je peux pas revenir en arrière. C'est une blague que je raconte depuis 30 ans. Et puis, la troisième fois, je la raconte en prime time à la télé. Tout d'un coup, le ciel me tombe sur la tête. C'est le monde qui a changé, c'est pas moi. Est-ce que tu regrettes ton embrouille avec Muriel Robin? Ben non. Elle, elle s'est noyée toute seule dans sa propre merde. Moi, je n'ai pas attaqué. Elle m'a attaqué. Et quand tu reçois un cadeau empoisonné, une autre devise que je vous donne à vous tous, mes amis. Quand vous apporte un cadeau empoisonné, ne l'ouvrez pas. Laissez-le à celui qui vous l'a apporté. Il va être obligé de remanger son poison.
quelle est la suite avec Muriel? Vous êtes rue au téléphone depuis Rien. toutes les- La Non. suite, c'est que j'en ai rien à branler, moi. Elle dit, nous ne sommes pas amis. Donc, je lui dis, si, Muriel, on est... Pardonne-moi, mais la mémoire te fait défaut, mais si, nous sommes amis. Et même si tu penses que on ne l'est pas, moi, je le suis toujours. Alors, c'est quand tu veux. C'est ma dernière phrase. À la télé. TPMP. Oui, j'ai vu. Voilà. Et t'as jamais répondu. Après quoi, il ne s'est rien passé. Bon. Est-ce que tu regrettes d'avoir participé à une émission de télé, à part la nôtre? Je n'ai qu'un énorme souvenir qui balaye tous les autres, c'est le bonheur d'avoir été avec vous, bande de petits connards. Juste on rappelle, ton spectacle s'appelle Il était une fois Jean-Marie Bigard, en tournée dans toute la France, allez le voir. Jusqu'à fin juin. Jusqu'à fin juin. Depuis 2017, les grosses têtes à RTL, ça continue. Tu bosses pour une association qui s'appelle Les Bouchons d'Amour aussi. Est-ce C'est que tu moi peux nous en qui suis dire un mot? le créateur de cette association. J'ai trouvé une idée, ne plus jeter les bouchons en plastique de boisson pour recycler ce plastique qui vaut 300 € la tonne. C'était injouable au départ et on récolte à peu près 250, 260 tonnes de plastique par mois depuis 10 ans. Et en 10 ans, avec une infime partie de nos poubelles, sans demander un centime d'euro à qui que ce soit, nous avons pu acheter pour plus de 3,5 millions d'euros de fauteuils pour nos amis handicapés. Et t'as un parfum qui est sorti. T'as un parfum qui est sorti qui s'appelle Ogre. L'ogre. L'Ogre. Et t'es au Je vais théâtre. te l'offrir. Ah bah merci. Ça va multiplier ta fréquence sexuelle par 4. J'ai pas de. Alors donne-en à Jimmy aussi. Très bien. T'es belge? Oui. Tu sais qu'il y a un belge qui est mort en buvant du lait. La vache s'est assise. Et t'es au théâtre aussi pour Ça terminer. finit jamais cette connerie, c'est ça? Merci Jean-Marie Bigard d'être venu. Merci beaucoup. On a rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bravo. Merci, Merci, Jimmy. À la semaine prochaine, Jean Buget. Merci.